bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Soyez les bienvenus dans cette chapelle où vous êtes venus nombreux ce matin pour entourer de votre prière et de votre amitié nos sœurs Juliette et Marie. Nous saluons également vos familles et amis restés dans vos pays respectifs, mais qui pourront communier à cette célébration grâce aux techniciens de la communication qui ont tout mis en place pour faire le lien avec eux. Sœur Julienne et Sœur Marie se sont engagées dans la congrégation il y a plus de 5 ans. Depuis lors, elles ont pris le temps d'écouter ce que le Seigneur attendait d'elles dans la vie religieuse, de mesurer aussi si elles étaient bien accordées au charisme de notre famille religieuse, de réaliser la situation actuelle de notre congrégation qui ne rajeunit pas et qui manque de sang neuf en Europe, tout en progressant lentement mais sûrement en Afrique. Compte tenu de ces réalités, elles ont surtout fondé leur avenir sur la parole de l'Évangile que nous allons tous réentendre ce matin. Toi, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. Fortes de cet amour du Seigneur qui est liberté, qui guérit et relève, elles ont décidé de s'engager définitivement à son service et de témoigner de cet amour-providence à tous ceux et celles qui croiseront leur route. Sœur Julienne, Sœur Marie, nous sommes à vos côtés aujourd'hui pour vous féliciter et vous encourager à ce moment important de votre vie. Face à vous, l'icône de la Trinité vous rappelle ce visage essentiel de notre spiritualité. Nous ne serons vraiment heureuses qu'en nous laissant habiter par la tendresse du Père pour mieux partager le Christ aux autres en nous laissant guider par l'Esprit Saint. La Mappemonde nous rappelle que grâce à vous, et pour la première fois dans l'histoire de notre congrégation, l'Asie et l'Afrique s'engagent ensemble et nous invitent à élargir toujours notre cœur, notre prière et notre mission. Notre fondateur, le Père Gap, est également à la fête avec nous ce matin. D'auprès de Dieu, il vous invite à la confiance totale en Dieu Providence. Il nous redit à nous toutes, sœurs de la Providence, que notre tâche spécifique, c'est d'être à notre tour Providence pour tous, spécialement pour les plus faibles. Nos constitutions, déposées au pied de cet autel, sont notre livre de vie, un programme qui doit nous aider à avancer dans le don de nous-mêmes et le service en Église et dans le monde. Que Jésus Eucharistie qui se donne à vous ce matin soit votre force pour la suite du chemin, qu'il nous donne à tous et à toutes d'être dans nos différentes fonctions et situations quotidiennes les artisans d'une Église en marche pour un monde de paix, de justice et de fraternité. Restez assis. Merci, ma sœur, pour cette présentation et cet accueil. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit,
lorsque nous regardons notre Église, le clergé, ou bien une congrégation, on voit que la jeunesse est plutôt colorée. Et nous sentons que les uns et les autres, nous vieillissons. Mais nous pourrions dire, ces sœurs qui font leur engagement solennel définitif, eh bien, peuvent être présentes aussi, comme elles le sont dans nos églises vieillissantes, non pas pour nous remplacer, mais pour nous rappeler que l'appel à la vie religieuse est toujours d'actualité. Elles savent, quand elles sont au contact de jeunes, que ça ne laisse pas indifférent. Et c'est peut-être parce que dans un monde qui voit les relations internationales de plus en plus grandir, on est au contact très facilement avec l'autre bout du monde, eh bien les jeunes disent, eux qui ont l'habitude de cette dimension internationale, peut-être que le Christ peut habiter ma vie, et beaucoup, de plus en plus nombreux, font une démarche auprès de l'Église pour demander le baptême ou la confirmation. Quand je suis venu il y a 2 ans, ils étaient 65 en Moselle. L'année dernière, 85, entre 15 et 40 ans. Cette année, 150. 100 entre 20 et 40 ans pratiquement, et 50 entre 15 et 17 ans. Et il y a quelques jours, j'étais avec un groupe d'une trentaine de lycéens à Saint-Joseph, Montigny-les-Messes, et j'étais à côté d'une jeune en seconde, et qui me dit, j'ai pensé au baptême parce que des amis à côté de moi me parlaient du baptême. Alors vous êtes là, chères sœurs, pour nous redire cela et finalement nous dire que notre Église est en train de se rajeunir. Mais comme tout ce qui commence à naître, c'est petit, c'est discret, et c'est bien là. On pourrait penser que nous allons vivre ce grand moment, ce beau moment ici entre nous, et que vos familles au Togo et au Vietnam, eh bien, et puis on ne peut pas aller plus loin. Mais non, la technique aujourd'hui me permet, avec vous, de m'adresser à vos familles au Vietnam et au Togo. Nous vous saluons, nous vous disons à tous que vous êtes bien présents avec nous et nous vous remercions d'avoir permis à nos 2 sœurs de s'engager dans cette belle congrégation où on nous rappelle de manière constante, simple, discrète, mais forte, que Dieu est toujours à nos côtés, que la Providence veille sur nous et qu'elle nous donne souvent des signes dans nos vies pour le discerner. Alors c'est vraiment tous ensemble, avec cette dimension internationale, que nous allons vivre cette Eucharistie en nous rappelant que l'Église, partout dans le monde, est la famille de Dieu et que les liens que nous avons les uns avec les autres à travers nos cultures sont des liens fraternels. Eh bien, je nous invite tous,
du Togo au Vietnam et en passant par Peltre, à vous lever. Et tournons-nous tous ensemble vers le Seigneur en lui demandant encore qu'il transforme nos cœurs, qu'il les purifie, qu'il les transfigure. Et comme nous le rappelle la fête du baptême de Jésus, le remerciant d'avoir été jusqu'à prendre la condition du pécheur alors qu'il n'a pas péché, de venir encore nous pardonner et nous humblement, et moi le premier devant vous, de reconnaître que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Heureux d'être pardonnés, chantons la gloire du Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui sommit tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur.
cache ton visage, il s'épouvante. Tu répands le sang, ils expirent, retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, oh, Seigneur, Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous, son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice et de nos propres actes, mais par la miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu.
comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, chers amis, chers frères et sœurs, lorsque j'étais vicaire général dans le diocèse de Besançon, j'avais en charge les religieux et les religieuses, les consacrés. Et quand je suis arrivé en Savoie, comme évêque, il y avait une proximité naturelle que j'avais acquise. Je l'ai conservée. Et retrouvant ce que j'avais pu écrire pour présenter toutes les congrégations qui étaient sur le sol de la Savoie, j'ai retrouvé une belle citation du pape Saint Jean-Paul II dans sa très belle exhortation post-synodale Vita Consecrata, la vie consacrée. Il écrit ceci: comme l'existence chrétienne tout entière, l'appel à la vie consacrée est lui aussi en relation étroite avec l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui, au cours des millénaires, pousse toujours de nouvelles personnes à percevoir l'attrait d'un choix si exigeant. Sous son action, ces personnes revivent en quelque manière l'expérience du prophète Jérémie. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. C'est l'Esprit qui suscite le désir d'une réponse totale. C'est lui qui accompagne la croissance de ce désir, portant à son terme la réponse affirmative et soutenant ensuite son exécution fidèle. C'est lui qui forme et façonne l'esprit de ceux qui sont appelés, en les configurant au Christ chaste, pauvre et obéissant, et en les poussant à faire leur sa mission. Alors moi-même, j'écrivais ceci, qui est toujours d'actualité dans le diocèse de Metz, en Moselle. Dans l'Église, les dons sont variés, mais c'est le même Seigneur qui est servi. Les charismes sont nombreux et c'est le même esprit qui les suscite. Chers prêtres diocésains, c'est une mission qui nous est propre de vibrer à tous les charismes pour que nous soyons capables de tous les accompagner, même si nous sommes quelquefois plus proches de l'un ou l'autre. Et lorsque, dans nos fidèles, nous voyons tel ou tel charisme émerger, accompagnons-le et voyons une richesse.
Les charismes sont nombreux et c'est le même esprit qui les suscite. La vie consacrée est une expression merveilleuse de cette diversité, unité. Elle est précieuse pour la vie d'un diocèse car elle indique la perspective que chaque homme, chaque femme doit donner à sa vie, c'est-à-dire l'orienter vers Dieu et vers son prochain dans un même mouvement. À la suite du Christ, chaste, pauvre et obéissant, la personne consacrée est comme un repère lumineux sur le chemin de la vie que chacun emprunte et qui lui est personnel. Cela explique que chacun de nous est touché par le témoignage de tel ou tel religieux, religieuse, qui l'a marqué dans sa vie et dans son itinéraire. On ne cessera jamais de rendre grâce pour cette présence dans nos communautés. On ne cessera jamais de prier le maître de la moisson pour qu'elle demeure dans l'Église et particulièrement dans nos diocèses de Savoie, je disais à l'époque, et aujourd'hui je dis, dans notre diocèse de Moselle. Mais c'est aussi un grand merci que nous adressons aux religieux, religieuses et consacrés présents dans les diocèses et à leurs supérieurs. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nos communautés pour que leur consécration et le charisme dont ils sont porteurs à la suite du Christ soient toujours accueillis comme un don du Seigneur à son Église. Heureux celui qui a tout donné pour le Christ, il ne peut qu'aimer toujours plus, il ne peut que donner envie de l'imiter. Et vous, chères sœurs, à travers la Providence, que vous accueillez, que vous nous aidez à comprendre et à accueillir, et avec ces lieux si importants aujourd'hui que sont l'éducation, puis aussi la santé. Vous comprenez bien, chers frères et sœurs, que cette présence de la vie religieuse dans un diocèse est vitale et que la fête d'aujourd'hui est tout à fait en phase avec la vie religieuse. En effet, comme vous l'avez bien saisi, la vie religieuse au milieu de nous, la vie consacrée, nous dit « Oui, oriente ta vie dans le même mouvement qui te fait te rapprocher de Dieu et te rapprocher des autres. » Et je dis souvent aux jeunes qui nous disent « On aimerait connaître mieux Dieu, nous rapprocher de lui. » Et je dis « Tu as raison. Quand tu te rapproches de Dieu, tu te rapproches automatiquement des autres. » Jésus, aujourd'hui, nous le montre dans les passages que nous venons d'écouter de manière éclatante. Lui, qui est Dieu au milieu de nous. Saint Jean dit, Dieu, personne ne l'a vu. Vous ne le voyez pas comme vous me voyez. Personne ne l'a entendu, vous ne m'entendez pas comme vous ne l'entendez pas comme vous m'entendez. Personne ne l'a touché. Vous ne le touchez pas comme on a pu se toucher en se saluant ce matin. Et pourtant, il dit, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché. C'est le Christ. Lui, Dieu au milieu de nous, qui prend notre humanité, va jusqu'à se mettre
dans la situation du pécheur alors qu'il n'a pas péché et qu'il ne pêche pas. Il est Dieu. Et saint Paul aura cette expression totalement osée, puisqu'il dira « Il s'est fait pécher pour nous ». C'est-à-dire que lorsque nous voyons Jésus demander le baptême, nous voyons l'homme parfait qui allie l'amour de Dieu, son Père, et l'amour du prochain jusqu'à aller mourir sur la croix. Nous avons en Jésus l'exemple même de ce que nous pouvons devenir. Et chères sœurs, celles qui vont s'engager définitivement, vous nous dites, oui, reste dans cette perspective et vous osez vous engager et le signifier à travers une vie donnée et les 3 conseils évangéliques. C'est en phase, oui, votre engagement ce matin avec cette fête du baptême de Jésus, de ce que nous a dit Paul dans la lettre à Tite, puisqu'il dit « Dieu veut faire de nous un peuple saint ». C'est en phase avec Isaïe qui dit « Soyez consolés sans cesse pour ne pas vous décourager. Dieu vous relève toujours. Vous n'êtes jamais trop loin pour Dieu. Il vous accueille. » Et tous ceux qui ont pu méditer la lecture continue de la première lettre de Saint Jean que nous avons lue tout au long de ce temps de Noël, vous avez à l'esprit tout ce qu'il a écrit, comprenant grâce au Christ qu'il a fréquenté, qu'il a compris, qu'il a vu, qu'il a touché, qu'il a entendu, Dieu est amour. C'est la seule force qui, dans nos vies, résiste à tout, que chacun peut garder et que personne ne peut lui arracher. Et tout ce qui se construit sur la haine, la violence, la mort, la guerre, disparaît inexorablement, et le royaume de Dieu est d'amour, dont Jean-Baptiste dit « Il est là », à travers Jésus, demeure jusqu'à la fin du monde parce qu'il y aura toujours des personnes pour aimer, pour partager, pour aller vers l'autre. Dieu est amour. Saint Jean dit, là où il y a l'amour, il y a Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et il ajoute, en nous aimant les uns les autres, nous accédons à Dieu. Nous ne pouvons aller à Dieu qu'à travers l'amour fraternel. Et c'est cela que vous êtes invités à vivre, mes chères sœurs, et ça n'est pas simple. Comme dans une famille, quand il y a le choc des cultures, quand il y a le choc des âges, quand il y a le choc des expériences, quand il y a les tempéraments différents, alors on vous admire. C'est difficile pour nous aussi. Mais quand il faut vivre en communauté régulièrement, c'est une exigence. Et merci de nous dire que c'est bien cela qu'il faut que nous puissions vivre. Alors, chers amis, vous avez deviné que pour moi, présider cette célébration
comme pour les prêtres, diacres, servants d'hôtel qui m'entourent, et vous-même. C'est un moment de ressourcement. Permettez-moi d'achever en citant une religieuse d'Afrique, Sainte Joséphine Bakita. Au XIXe siècle, elle est née, morte au XXe siècle. Elle naît au Soudan. Quand elle a l'âge de 7 ans, alors qu'elle va retrouver sa maman qui est au champ, elle est kidnappée, prise par des bandes qui vont la vendre comme esclave, non pas pour aller aux États-Unis, c'est pas cet esclavagisme-là, celui qui était vécu dans ces régions. Elle ne reverra jamais sa maman. Elle sera vendue, revendue. Et puis il terminera sa vie parce que son maître, à ce moment-là, auquel elle était au service, revient en Italie. Elle l'a supplié de l'emmener en Italie, où elle a encore souffert. Et elle écrit ceci, elle dit ceci. Je suis définitivement aimée. Et quoi qu'il m'arrive, en 2 mots, quel que soit l'événement qui m'arrive, et vous voyez ce qu'elle a vécu, je sais que je suis attendu par cet amour. Eh bien, mes chères sœurs, continuez à nous dire par votre vie que tout commence et s'achève dans l'amour qui, comme je viens de vous le dire, est la seule force qui demeure éternellement. Sœur Julienne. Me voici. Sœur Marie. Me voici. Sœur Julienne et Sœur Marie, que demandez-vous à Dieu et à sa Sainte Église? Avec la grâce de Dieu, nous avons découvert dans la congrégation des Sœurs de la Providence de Saint-André les joies et les exigences d'une vie donnée tout entière au Seigneur. Aujourd'hui, nous demandons à faire profession perpétuelle dans cette famille religieuse pour la gloire de Dieu et le service de l'Église.
Sœur Julienne et Sœur Marie, avant de vous consacrer à Dieu, il convient que vous exprimiez devant l'Assemblée votre intention. Nous demandons à suivre le Christ et à persévérer jusqu'à notre mort dans la vie fraternelle que nous avons expérimentée pendant nos années d'engagement temporel. Mes sœurs, par le baptême, vous êtes déjà mortes au péché et consacrées au Seigneur. Voulez-vous, par la profession perpétuelle, lui être plus étroitement unis? Oui, nous le voulons. Le Christ et la Vierge Marie vous ont donné l'exemple d'une vie parfaite, dans la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, faire le même choix pour toujours? Oui, nous le voulons. Voulez-vous tendre de toutes vos forces à un amour de Dieu et du prochain de plus en plus concret, en suivant fidèlement l'Évangile et les constitutions de votre congrégation? Oui, nous le voulons. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, donner votre vie et vous dévouer généreusement au service de l'Église? Oui, nous le voulons avec la grâce de Dieu. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène jusqu'à son accomplissement total et jusqu'à la résurrection finale en Christ. Frères et sœurs bien-aimés, demandons à Dieu, source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisi le projet de vie qui leur a inspiré dans son amour. Que la Vierge Marie et tous les saints leur viennent en aide.
dans toutes les familles religieuses.
service de nos frères et sœurs. Pour qu'il te plaise, Seigneur, d'accompagner les vocations pour ton Église et les artisans de paix et de fraternité pour notre monde. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et donne ta grâce à nos sœurs, que le feu de ton esprit purifie de toute faute celles qui se consacrent à toi et qu'il les brûle d'une ardente charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mes sœurs, il y a quelques années, vous vous êtes engagées dans la vie religieuse en prononçant une première fois vos vœux de religion. Depuis lors, vous les avez renouvelés chaque année. Aujourd'hui, en présence de votre supérieur général, de vos consoeurs et de tout le peuple de Dieu, ici, au Togo et au Vietnam, de tout ce peuple de Dieu que nous formons au-delà des frontières ce matin, je vous invite à les prononcer pour toute votre vie. Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, dans le désir de me consacrer à votre gloire, par le don total de moi-même et par le dévouement au service de l'Église, en présence et sous la protection de la Sainte Vierge, des anges et des saints, moi, Sœur Julienne Harignokuma Djona, je fais pour toute ma vie vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance entre les mains de Sœur Marie-Astrid, supérieure générale selon les constitutions des Sœurs de la Providence. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, dans le désir de me consacrer à votre gloire, par le don total de moi-même et par le dévouement au service de l'Église, en présence et sous la protection de la Sainte Vierge, des anges et des saints. Moi, Sœur Marie, répondant librement à votre appel, je fais pour toute ma vie vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance entre les mains de Sœur Marie Astrid,
supérieur général, selon les constitutions des Sœurs de la Providence. Ô mon Dieu, ô Dieu de miséricorde, recevez-moi comme votre servante et comme disciple de votre Fils. Formez-moi à son image, que ce ne soit plus moi qui vive, que ce soit lui qui vive en moi. Amen. Et moi, sœur Marie-Astrid, au nom de toutes les sœurs de la congrégation, je reçois les vœux que toi, sœur Julienne, et toi, sœur Marie, vous venez de prononcer. Je vous confie à Dieu Providence pour qu'il vous aide à les vivre fidèlement jusqu'au bout, dans la confiance, la simplicité et l'abandon à la volonté du Seigneur. Et moi, selon les pouvoirs qui m'ont été donnés au nom de l'Église, je reçois ces vœux que vous venez d'émettre dans la congrégation des Sœurs de la Providence de Saint-André de Peltre. Je prie Dieu pour vous, afin que vous ayez la force de vivre quotidiennement votre engagement. Que Dieu vous comble de son amour et qu'il unisse l'offrande de vous-même au sacrifice eucharistique du Christ. Seigneur Dieu, Créateur du monde et Père des hommes, nous te louons et nous te rendons grâce d'avoir choisi un peuple de la race d'Abraham et de l'avoir consacré en lui donnant ton nom. Lorsqu'il traversait le désert, tu le soutenais en lui parlant et ta main le protégeait. S'il était pauvre et abandonné, tu faisais avec lui une alliance d'amour. S'il s'égarait loin de ton amitié, tu le ramenais avec amour au droit chemin. Et lorsqu'il te cherchait, ton amour de père le prévenait jusqu'à ce qu'il habite un pays de liberté. Mais surtout, Père, nous te bénissons de nous avoir fait parvenir à la connaissance de la vérité par Jésus, le Christ, ton Fils et notre frère. Né de la bienheureuse Vierge Marie, il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix, et par sa résurrection, il lui a donné le gage de la gloire à venir. Assis à ta droite, il a envoyé l'Esprit Saint qui n'a cessé d'appeler des disciples. Ils ont consacré toute leur vie à la gloire de ton nom et au salut des hommes en suivant les conseils de l'Évangile. Il convient aujourd'hui que ta maison retentisse d'un cantique nouveau à cause de nos sœurs Julienne et Marie qui, en réponse à ton appel, viennent de s'offrir à ton service. Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint sur celles qui ont tout quitté pour toi, que resplendisse en elles le visage de ton Christ, afin que tous, en les voyant, découvrent sa présence en ton Église. Père, nous te demandons qu'en gardant leur cœur libre, elles prennent soin de leurs frères et sœurs, qu'en aidant les malheureux, elles témoignent de la patience du Christ, qu'en regardant les choses humaines, elles les voient ordonnées par ta providence. En perdant leur vie pour toi, qu'elles fassent bientôt venir ton règne jusqu'au jour où elles seront avec tous les saints et saintes du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Seigneur, bénis ces alliances, lien entre l'engagement de ces sœurs et ton amour qui ne leur fera jamais défaut. Sœur Julienne, reçois cette alliance, signe de ton appartenance au Christ et gage de ta fidélité. Sœur Marie, reçois cette alliance, signe de ton appartenance au Christ et gage de ta fidélité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sur l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et toi, Dieu notre Père, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Philippe et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, nos sœurs qui aujourd'hui se sont consacrées à toi pour toujours par la profession religieuse, les fidèles qui te présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, unis dans le même esprit qui suscite dans nos communautés les différents charismes et engagements pour suivre le Christ,
À la suite du Christ notre Sauveur, reprenons la prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis indigné de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Monseigneur, Sœur Marie-Astrid, supérieure générale des Sœurs de la Providence de Saint-André, Sœur Jacqueline Jesper, supérieure provinciale de la province d'Europe, chers Sœurs de la congrégation, chers Pères, chers frères et sœurs dans la vie consacrée et dans le Christ, chers parents, chers amis, le Seigneur fit pour nous des merveilles, saint est son nom. En ce jour solennel où Sœur Marie et moi prononçons notre oui définitif, c'est avec un cœur plein de gratitude que nous vous adressons ces quelques mots pour vous exprimer notre joie. Tout d'abord, nous remercions Dieu Providence, le donateur de toute grâce, qui, dans son infinie bonté, nous a appelés à lui offrir notre vie dans une consécration totale et définitive. Notre oui est une réponse à l'amour fidèle de notre Seigneur et pour cela, nous ne pouvons que lui rendre gloire. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à vous, Monseigneur, pour avoir accepté de présider cette célébration eucharistique. Votre présence ici est un témoignage fort de la communion qui unit toute l'Église et de l'importance de ce moment dans la vie consacrée et de notre congrégation en particulier. Merci pour vos prières et vos paroles d'encouragement. À vous, Sœur Marie-Astrid, nous adressons un sincère merci pour l'accueil et l'accompagnement dans notre démarche et pour tout ce que vous avez mis en œuvre pour favoriser notre intégration dans la congrégation et pour rendre effectif ce jour. À vous, chères sœurs, qui nous avez accompagnés durant nos années de formation, nous exprimons notre gratitude. Merci d'avoir été là pour nous guider durant ces années de formation. Nous remercions également toutes les sœurs de la congrégation avec qui nous constituons définitivement aujourd'hui cette fraternité par notre engagement définitif. Vous nous avez entourés, guidés et soutenus tout au long de notre parcours. Merci spécialement aux sœurs de toutes les communautés par lesquelles nous sommes passés jusqu'à ce jour. Vos encouragements, vos conseils et votre amitié nous ont aidés à discerner et à répondre pleinement à notre vocation au service du Seigneur et pour nos frères les hommes. À vous, chers prêtres, co-célébrants, religieux et religieuses, ici présents, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à notre formation spirituelle. Nous adressons nos sincèrement remerciements par vos conseils, vos enseignements et vos prières. Vous nous avez aidés à approfondir notre appel et à nous préparer à cet engagement. Nous remerciements vont aussi à nos familles biologiques respectives. Vous avez su nous accompagner avec amour et nous soutenir dans notre réponse à l'appel de Dieu. Vos prières nous ont été d'une grande aide dans notre quotidien. Enfin, merci à vous tous, amis et collègues, parents et élèves, qui avez répondu à l'invitation pour célébrer ce jour. Votre présence et vos prières sont une source de joie et de soutien. Merci à toutes les petites mains
qui ont contribué aux différents préparatifs, décorations de la chapelle et des lieux qui nous rassemblent. Nous remercions également toutes les personnes qui ont accepté d'animer la liturgie de ce jour. Nous ne saurons terminer sans nous confier à vos prières. Pour la suite de notre consécration, priez pour nous, afin que nous soyons des consacrés selon le cœur de Dieu, et que nous puissions témoigner de sa tendresse et de sa miséricorde aux hommes et aux femmes de notre temps. Que Dieu vous bénisse toutes et tous. Maintenant, permettez-moi de dire quelques mots de remerciement en vietnamien à ma famille qui suivent de loin. Trọng kính Đức Cha, quý cha sơ bề trên tổng dòng, quý sơ, quý ông bà, anh chị em, bạn bè và toàn thể gia đình thân yêu của con. Đang tham dự thánh lễ khấn dòng qua trực tuyến từ quê hương Việt Nam. Cũng như đang hiện diện nơi đây. Trong tâm tình tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương và chọn gọi con trên đường ơn gọi dâng hiến. Xin mọi người cùng với con dâng lời tri ân và cảm mến trong ngày hồng phúc này. Con thật sự hạnh phúc và hết lòng biết ơn và trân quý sự yêu thương, nâng đỡ và hướng dẫn của tất cả mọi người đã dành cho con trong suốt hành trình ơn gọi. Con xin tri ân ơn nghĩa sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục tới cha mẹ của con. Con tin rằng cha con sẽ rất hạnh phúc trong nước Chúa. Con cũng rất lấy làm tiếc vì xa xôi cách trở mà mẹ con và nhiều anh chị em của con không thể tham dự trực tiếp thánh lễ khấn trọn đời của con được. Con cũng xin chân thành tri ân và cảm ơn tới toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây. Mặc dù nhiều cha, nhiều sơ và anh chị em ở rất xa, nhưng vì thương con nên đã cố gắng đến dâng lễ và cầu nguyện cho chị em con trong thánh lễ hôm nay. Nhất là anh của con, cha Thomas, cha Simon, hai em Huyền Vĩ cùng nhiều anh chị em đến từ Anh Quốc, cũng như rất nhiều anh chị em khác đến từ nhiều nơi trên nước Pháp. Sự hiện diện của mọi người ở đây và sự hiệp thông từ xa qua trực tuyến là nguồn động lực to lớn và là sự khích lệ cho con cho hành trình ơn gọi tận hiến theo Chúa yêu thương, hy sinh, cảm mến và phục vụ. Nguyện xin ơn lành của Thiên Chúa toàn năng ban xuống dồi dào xuống trên Đức Cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn, nhất là trong năm Thánh 2025 này, để tất cả mọi người chúng ta đều sống xác tín hơn vào niềm hy vọng và lòng thương xót đến từ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, yêu mến và nâng đỡ con trong sứ mạng mà giáo hội cũng như nhà dòng chúng con trao phó cho chị em chúng con. Một lần nữa, con xin hết lòng tri ân và cảm tạ. De longs discours, simplement vous inviter à la fin de cette célébration au verre de l'amitié. Alors pour faciliter les choses, comme nous sommes nombreux, en sortant de la chapelle, vous pouvez tous vous diriger à gauche, mais on a prévu 2 grandes salles différentes pour les invités de Marie ou ceux de Julienne.
Ceux de Julienne, vous restez sous les cloîtres ici, vous sortez à gauche et à droite, vous serez dans la salle. Ceux de Marie, vous sortez à gauche et encore à gauche, vous longez la chapelle ici et vous rentrez dans l'autre bâtiment. Ne vous tracassez pas, il y a des affiches et on vous renseignera. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment par le Christ, notre Seigneur. Eh bien, je souhaite que la bénédiction solennelle de ce jour, elle puisse rejoindre toutes les personnes qui sont présentes dans vos cœurs, et sans être le pape qui bénit Urbi et Orbi, qu'elle puisse aller jusqu'au Vietnam et au Togo, et puis dans toutes les communauté de la congrégation, et tout particulièrement auprès de nos sœurs qui sont dans des maisons de retraite, dans des EHPAD. Elles sont vraiment présentes avec nous, elles qui assurent cette constance de la prière et aussi de la vie fraternelle, parce qu'il faut aussi vivre la fraternité dans ces maisons, et que vraiment nous puissions tous, comme nos sœurs, essayer d'être présents à tous ceux qui sont éprouvés pour qu'ils découvrent cette présence toujours assurée de Dieu dans leur vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Dieu inspire la volonté de faire le bien, qu'il soutienne votre décision, chères sœurs, et fortifie vos cœurs, afin que vous gardiez dans la persévérance de la foi ce que vous avez promis. Qu'il vous accorde lui-même de parcourir dans la joie du Christ le chemin resserré que vous avez choisi en portant allègrement les fardeaux de vos frères et sœurs. Que la charité de Dieu fasse de vous une famille rassemblée au nom du Seigneur qui reflète l'image de l'amour du Christ. Et vous qui avez participé à cette célébration ici et depuis le Vietnam et depuis le Togo, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du